Bonjour et bienvenue pour ce webinaire de présentation des dispositifs visant à favoriser l'immersion des travailleurs handicapés. Les périodes d'immersion, que ce soit dans le public ou dans le privé, ont plusieurs intérêts. Elles permettent tout d'abord de participer au projet professionnel des demandeurs d'emploi en situation de handicap par la découverte d'un métier. Ces périodes permettent également de lutter contre les préjugés sur le handicap. Enfin, elles favorisent les rencontres entre les employeurs et les demandeurs d'emploi dans un contexte où de nombreux secteurs d'activité sont en tension de recrutement. Ce webinaire se déroulera en 3 temps. Tout d'abord, la présentation du dispositif Duo-Day par Madame Bidet de l'association City qui porte le Cap Emploi 89. Ensuite, la présentation du dispositif Un jour, un métier par Madame Darol de l'AGFIP. Enfin, la présentation de la plateforme Immersion Facilitée par Madame Martin de Pôle emploi. Madame Bidet conclura ses présentations avant de vous diffuser une diapositive synthétisant l'ensemble de ces dispositifs. Je vous remercie à nouveau pour votre implication et cède la parole à Madame Bidet du Cap Emploi 89. Bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, on va vous diffuser une petite vidéo présentant le Duo-Day. Je reprendrai la main juste ensuite. Alors, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, si vous êtes employeur et que vous souhaitez finalement sensibiliser vos collaborateurs ou que vous êtes à la recherche de nouveaux talents, il ne faut pas hésiter à utiliser ce dispositif du Duo-Day. Alors, c'est une opération européenne à laquelle la France, elle participe depuis finalement 2018. Et puis, donc, finalement, c'est de créer un duo entre une personne en situation de handicap et un collaborateur, comme vous l'aurez compris, d'une entreprise, alors privée, publique, associative, pour passer la journée ensemble, en présentiel ou en distanciel. En 2022, on sait qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues sur le handicap. Donc, l'objectif du Duo-Day, c'est avant tout c'est un moyen finalement de lever le frein à l'emploi des personnes en situation de handicap et surtout de lever le frein aux préjugés. C'est aussi un formidable moyen de découvrir une nouvelle entreprise, un nouveau métier, créer des relations et qui peuvent finalement aider par la suite dans le parcours professionnel. Pardon. Et puis, comme on sait tous, en tout cas, je l'espère, le bon profil, c'est la compétence. L'objectif est qualitatif, évidemment. Il est nécessaire d'avoir un tuteur pour accompagner la personne qui viendra en entreprise pour le Duo-Day. Alors, cette année, c'était en tout cas programmé le 17 novembre. Ce sera programmé sur les mêmes années, sur les années suivantes à la même période. Mais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, parce que je suis sûre que je manque sûrement d'arguments, c'est de passer la parole donc, à Madame Doubeau, qui va en parler mieux que moi. Elle a expérimenté l'an dernier, effectivement, le Duo-Day. Elle l'a expérimenté encore une fois cette année et je suis sûre qu'elle va continuer. Donc, je vous laisse la parole, Madame Doubeau. Bonjour, je suis Madame Doubeau. Alors, j'ai connu le Duo-Day par le Cap Emploi en 2021 et c'était juste avant, en fait, le jour du Duo-Day. Mon conseiller Cap Emploi m'en a parlé, donc je me suis inscrite et tout de suite, j'ai eu une entreprise qui a décidé de m'accompagner pour ce jour-là. C'était
pas mon domaine de compétence étant en reconversion, mais je voulais quand même découvrir ce que c'était. Je dois reconnaître que j'ai été très bien accueillie. Je pense que c'était une structure qui avait l'habitude de recevoir des personnes pour le DOD. Elle était assez informée avec ses employés. Ça a été une très belle journée où j'ai appris, c'était dans le BTP, mais c'était plus en tant que vendeuse comptoir. Et voilà, ça a été une très belle journée qui a abouti sur une période de mise en situation professionnelle pour faire un stage, pour pouvoir savoir ce qui se passait. Et donc, j'ai remarqué que les personnes dans cette société voulaient vraiment apprendre sur ce que c'était, déjà sur la situation des personnes en situation de handicap, savoir comment ça se passait, comment est-ce qu'elles-mêmes voyaient leur intégration au sein des entreprises. J'ai pu voir aussi que c'était un peu difficile parce que les personnes s'attendaient forcément à des personnes soit en chaise roulante. Donc, on voit que quand on est en situation de handicap invisible, les gens voilà, on ne sont pas vraiment très, très informés sur la situation. Mais ce que je retiens vraiment, c'est que cette journée-là, moi, m'a permis de créer des contacts, d'avoir une sorte de réseautage et des stages derrière. Cette année aussi, j'ai pu faire un DOD, cette fois-ci dans un domaine qui m'intéresse le plus. C'était vraiment ciblé à l'EPNAC. Et donc, ça a été une chance pour moi de participer à ce DOD avec la personne qui était référente handicap. Et voilà, ça a été une très belle expérience pour moi. Je, Si je peux me permettre, je demande à tous les employeurs, voilà, tous ceux qui ne participent pas encore à cette journée-là de s'y intéresser. C'est vraiment très important pour nous. Ça nous permet de nous faire connaître. Ça nous permet d'enlever une certaine peur et de pouvoir se dire qu'on peut re-rentrer dans la vie active. Voilà, pour moi, c'est une belle journée, le DOD. C'est quelque chose de bien à continuer. Merci. Merci Madame Doubeau pour ce témoignage. Je laisse la main à Audrey Darol de l'AGFIP. Bonjour. Donc, comme vient de vous l'expliquer Madame Bidet et Madame Doubeau à travers ce témoignage, ce DOD, ça permet la rencontre d'une entreprise et d'une personne en situation de handicap. Et ça a lieu pendant la SEPH, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, qui se déroule la 3e semaine du mois de novembre. Cependant, si vous avez envie d'accueillir une personne sur une journée au sein de votre équipe, pour pouvoir, comme on vient de le voir, lever les préjugés sur le handicap au sein de vos équipes et permettre à une personne en situation de handicap de se faire connaître, vous pouvez réaliser cette expérience en dehors de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et pour ça, vous avez exactement le même principe qui existe au travers d'une plateforme qui s'appelle Un jour, un métier. C'est assez simple. Vous recherchez sur Google, vous tapez « Un jour, un métier », vous accédez directement sur le site. Vous vous inscrivez en tant qu'employeur et les personnes en situation de handicap s'inscrivent, elles aussi, de leur côté. Et ensuite, il y a une mise en relation qui se fait, qui vous permet automatiquement, via le site, de générer la convention de cette immersion, qui peut durer une journée, mais qui peut durer un peu plus longtemps et pendant toutes les périodes qui vous intéressent. Vous n'êtes pas limité à une seule période de l'année. Donc vraiment, si pendant cette semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, vous n'êtes pas en mesure de vous mobiliser pour X ou Y raison, ou que vous souhaitez mettre ce temps fort à un autre moment de l'année, n'hésitez pas, vous pouvez le faire via le site Un jour, un métier. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Martin qui va vous présenter un autre dispositif qui vous permet aussi d'accueillir une personne en situation de handicap en stage. Oui, bonjour. Avant de parler plus longuement de l'immersion, on va vous présenter une courte vidéo sur la plateforme Immersion Facilité, voilà, qui va vous expliquer un petit peu l'intérêt de cette plateforme pour faciliter justement la rencontre entre les personnes qui recherchent une immersion pour découvrir un métier ou valider un projet et les entreprises qui sont disposées à accueillir des candidats à l'immersion.
Voilà, donc vous aurez vu à quel point c'est facile pour un employeur d'être référencé sur la plateforme, puisque le principal intérêt de la plateforme, de la mise en place de cette plateforme, car l'immersion, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a toujours eu des possibilités pour les demandeurs d'emploi de faire une période de découverte métier. La nouveauté, c'est à quel point maintenant cette plateforme rend les entreprises accueillantes visibles et donc facilite pour les candidats la recherche d'une entreprise dans les métiers qui les intéressent, qui les motivent, qu'ils souhaitent découvrir. Donc, vous aurez compris que pour l'entreprise, l'intérêt, c'est justement de rencontrer des personnes motivées et au-delà de l'immersion, peut-être conclure avec voilà, la proposition pour que ces personnes intègrent les équipes. Donc, en tant que candidat, la personne va avoir la possibilité de rechercher une entreprise accueillante. Une entreprise accueillante, c'est une entreprise qui a fait la démarche d'aller sur le site avec son SIRET, tout simplement en déclarant les métiers pour lesquels elle est disposée à accueillir des personnes. Donc là, par exemple, si nous nous mettons dans la peau d'un candidat qui recherche de l'aide à la personne dans tout ce qui est services domestiques, hygiène, soins, confort du patient, sur la zone d'Auxerre, dans une zone géographique de 10 km, il va lancer sa recherche et nous pouvons voir les premières entreprises qui ont déclaré être disposées et accueillantes. Donc, par exemple, celle-ci, le candidat souhaite aller plus loin, il va contacter l'entreprise, il va remplir un petit questionnaire très simple où il aura un message déjà pré-rempli qui va arriver dans la boîte de l'entreprise. Donc, j'ai trouvé votre entreprise, je souhaiterais passer quelques jours, entre 1 jour et 1 mois, dans l'entreprise pour découvrir le métier. Pourriez-vous me contacter, me proposer un rendez-vous? Voilà. Une fois que ce message est envoyé, l'employeur prend la main pour entrer en contact avec le candidat. La convention est entièrement dématérialisée. Tout se fait en ligne avec l'étape finale de validation par le Pôle emploi, puisque c'est très important de valider cette convention qui va donc faire bénéficier aux candidats de la protection sociale pour les accidents du travail. La petite vidéo mentionnait donc le petit bilan à l'issue qui va permettre pour la personne d'avancer dans son projet ou d'infirmer un projet éventuellement si elle a testé la réalité du métier et qu'elle s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait ce qu'elle cherchait ou au contraire aller plus loin, soit avec une formation ou une immersion dans une autre entreprise pour, voilà, ce n'est pas limité dans le temps et dans le nombre d'entreprises. En tant que prescripteur, les entreprises, donc les structures qui accompagnent les bénéficiaires vont pouvoir aider la personne à remplir sa convention, élaborer donc les jours, les horaires et les objectifs de l'immersion. Quelques données statistiques, comme vous avez pu le voir, c'est quand même très bénéfique pour les personnes qui ont fait cette immersion, puisque 70% des personnes trouvent plus facilement un emploi dans les mois qui suivent. Voilà. Voilà en quelques mots la plateforme qui facilite donc cette rencontre entre des candidats à la recherche de tester leur métier ou de découvrir concrètement les métiers dans la réalité d'une entreprise et des employeurs qui peuvent être en recherche de candidats et par ce biais vont rencontrer des personnes motivées pour poursuivre la collaboration. Je vais maintenant passer la parole pour la conclusion de cette vidéo. Voilà. Donc, je passe la parole bien sûr à Madame Bidet pour conclure sur notre présentation. Merci. Alors, comme on a pu le voir, on vient de découvrir donc 3 dispositifs d'immersion qui sont complémentaires et qui permettent effectivement d'être mobilisés en fonction des différents besoins.
Ces actions d'immersion, elles constituent finalement un moyen privilégié, j'ai envie de dire, de mettre en relation sur de courtes périodes, courte durée, des salariés en situation de handicap et les employeurs. Elle participe donc ainsi à lever les freins sur le handicap, lever les préjugés donc dans l'entreprise et à enrichir le projet professionnel des demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap. Alors là, comme vous pouvez voir à l'écran, hein, on voit on reprend les différents dispositifs avec les durées, les temporalités, les objectifs. Elles partagent tout ou presque, en tout cas, effectivement, le même objectif. Les publics qui peuvent être concernés, puis les structures qui accompagnent. Donc, j'ai envie de vous conseiller, effectivement, si vous êtes intéressé par le BioD, par un jour un métier ou par l'immersion facilitée, c'est de prendre contact avec nous parce qu'effectivement, on peut vous aider aussi à mettre en place d'autres dispositifs d'aide à l'emploi, l'aide à l'embauche pour un CDD, CDI, l'intérim, l'aménagement de poste, le maintien au poste. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre contact avec nous. De toute façon, on fera en sorte que vous ayez tous, en tout cas, accès à cette vidéo et effectivement accès à nos coordonnées. Et puis, je vais laisser la main donc, à Monsieur Lony pour finaliser ces témoignages et ces interventions. Pardon. Merci beaucoup à toutes pour ces présentations qui illustrent bien vraiment l'intérêt de ces périodes d'immersion pour les demandeurs d'emploi et notamment pour les personnes en situation de handicap. Pour toute question, n'hésitez pas. Je vous invite à vous rapprocher de vos interlocuteurs emploi, vos interlocuteurs handicap locaux qui sauront vous orienter si nécessaire sur l'utilisation et les prescriptions et la mise en œuvre de l'ensemble de ces périodes d'immersion. Et pour conclure, un simple mot, je vous remercie pour votre engagement, que vous soyez employeur, que vous soyez partenaire institutionnel, pour votre engagement sur ce champ majeur qui est l'insertion des travailleurs handicapés. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.